La coopérative fromagère de Grande Rivière Morbier, une nouvelle installation splendide. Jean-Jacques Charton, vous êtes l'heureux président de cette coopérative fromagère qui rassemble deux sites, secteur Grande Rivière et l'autre côté Morbier. Voilà. Ce qui veut dire que ici, combien de laits sont transformés en fromage essentiellement? Aujourd'hui, on fabrique 6 300 000 litres à l'année, dont 800 000 litres sont fabriqués en Morbier, Tom Raclette, et le reste en comté, ce qui représente, comme je l'ai dit, 14 000 meules. Alors donc le lait est ramassé la nuit, ce qui représente environ 5 heures de ramassage. On a ici 22 producteurs, 35 familles à peu près. Aussi, 10 sont sur Grande Rivière. Et on ramasse sur 12 communes. Ce qui fait quand même qu'on a quand même un ramassage qui est important, puisqu'on va de Saint-Lupicin à Bellefontaine. Je disais que cette maison était toute récente. Le matériel qui a été choisi lors de la construction de cette nouvelle fromagerie est vraiment innovant. Alors bien sûr, vous dites c'est tout récent, bien sûr, puisque ça fait un an au mois de juillet que la fromagerie tourne. Donc c'est assez innovant puisque c'est 2 presses tournantes à 3 faces. Ce qui nous permet de fabriquer jusqu'à 72 comtés. Les premières installations ont été faites en Suisse. Donc vous êtes les seuls dans le Jura? Dans le Jura, on est les seuls à avoir cette installation. Même partout, puisque en Suisse, c'est sur 2 faces. Et là, on est les seuls à avoir... Enfin, c'est la première installation que la maison Chalon mettait en place avec 3 faces. Les cuves dans lesquelles le lait est chauffé, monté en température, ces cuves ont une forme un peu particulière. Voilà, donc c'est des cuves de 5000 litres maximum, puisque c'est le maximum pour le décret comté. On n'a pas le droit de faire plus de 5000, c'est-à-dire 12 fromages par cuve, c'est un maximum. Et c'est des cuves qu'on appelle double eau, qui sont en forme de 8. Donc qui ont été testés et qui apportent plus de rendement avec le brassage à forme de 8. Alors chaque jour, ce sont plusieurs personnes qui viennent transformer ce lait. Alors donc c'est 3 fromagers. Donc avec un fromager, donc Jean-François Troutet qui est notre cadre dirigeant. Donc comme son nom l'indique, c'est-à-dire que c'est lui qui dirige le personnel, c'est-à-dire aussi bien les fromagers, les chauffeurs, les vendeuses, c'est lui le responsable. Michael Barriot qui est un jeune cadre, qui lui le remplace quand Jean-François est en congé, et puis un second fromager. Donc Mathieu Morel qui est le second, et qui lui travaille avec eux ici. Il habite sur le site de Morbier et il s'occupe aussi de l'affinage des morbiers, puisqu'il est sur place. Alors, il fabrique tous les jours. Il y a pas, on peut pas déroger là. Ah, il fabrique tous les jours, bien sûr, 7 jours sur 7. Compter, c'est 24 heures obligatoire. Donc, c'est pour ça qu'on ramasse la nuit. Le lait est ramassé la nuit et fabriqué le matin. Il commence à quelle heure? Alors, il commence très tôt. Jean-François est un homme qui se lève de bonne heure. Et lui, il arrive ici à 3h30, 4h. Et après, les jeunes arrivent autour des 5 heures. Alors, il y a une particularité dans une étape de la fabrication des fromages ici, qui refait appel à une ancienne technique finalement. Voilà, donc c'est l'ancienne technique qu'on appelle la saumure, qui se faisait autrefois, mais c'était plus simple parce qu'il y avait beaucoup moins de comtés. Donc aujourd'hui, on a des grandes cuves à saumure, et avant c'était fait à même le sol. Donc c'était un peu comme une piscine. Et ils trempaient les fromages dans cette piscine et ça a tendance à revenir puisque c'est quand même un principe de salage beaucoup plus efficace. Et après, ils seront salés avec le robot, mais par la suite. Vous affinez votre fromage? Je pense que sur toute la filière, on doit être 3 ou 4 à affiner. Donc nous, on affine 80% de notre production. Et vous l'avez dit, avec, encore une fois, des machines. Alors, c'est robotisé forcément parce que ce serait impossible de frotter à la main aujourd'hui parce que déjà, il faudrait trouver le personnel qui veut y frotter et puis c'est plus possible parce qu'avec les rayonnages qui montent jusqu'à 17-20 rangs, donc il faudrait soit être très grand ou avoir des bons escabeaux. Combien de mois passe-t-il en cave justement? Le décret compté, c'est 4 mois
minimum. Donc nous, en règle générale, la majorité partent à 4 mois chez nos clients. Et pour nous, nos magasins, donc on garde des 6 mois, des 12 mois et des 18 mois. Ce qu'il faut aussi, ça représente de la place aussi parce que il faut stocker. Faut stocker. Alors on arrive naturellement à la boutique de vente, des rayons très achalandés, bien sûr tout le rayon fromage. C'est le point central, mais d'autres produits intéressants. C'est, je dirais, un peu comme dans tous les magasins de fruitières. On retrouve, alors nous, on a nos 2 magasins ici à Morbier, donc c'est tous les produits, alors bien sûr, nos fromages. En premier lieu, Évidemment. C'est quand même notre plus gros chiffre. C'est le but. Et à côté, il faut que la clientèle soit satisfaite aussi. Donc il y a tous les autres fromages, que ce soit le Mont d'Or, le bleu, bien sûr, et puis les fromages de chèvre, enfin tout autre fromage. Les salaisons. Les salaisons, bien sûr. Et puis le vin, il faut bien accompagner. Le vin du Jura, bien sûr. On essaie de travailler avec des locaux, forcément. C'est tous ces produits-là sont tous achetés à des personnes du département en majeure partie ou de la Franche-Comté. Et en plus, quand on vient ici dans votre magasin, on peut aussi passer un moment agréable en faisant une visite dans une galerie de visite depuis laquelle on peut voir les fromagers travailler. Quand on a monté cet atelier, au départ, on n'avait pas prévu faire tout ça. Puis après, rapidement, on a dit, nous, c'est indispensable ici parce qu'on a beaucoup de visites, beaucoup de touristes, beaucoup de bus. Donc, on a décidé de faire une galerie de visite. Qui raconte finalement l'histoire du comté. Voilà. Des donc, fromages, du territoire. Si les touristes, ils veulent, il faut un moment, mais s'ils veulent, ils peuvent connaître toute l'histoire du comté, l'histoire des fruitières de la commune, l'histoire un peu de la commune aussi. Et puis, bien sûr, tout ce qui se rapporte à la fabrication du comté du Morbier. Alors, on a compris que c'est un lieu convivial, sympathique, avec des personnes qui travaillent, qui sont vraiment à l'écoute, qui ont envie de transmettre leur métier et de proposer des bons produits. On sent que c'est le souci permanent des fromagers que de faire de la qualité. C'est un point d'orgue important. Et c'est révélateur de toute une chaîne de fabrication. C'est très important de faire la qualité, et forcément, aussi bien, déjà pour la clientèle, mais aussi pour les producteurs, parce que qui dit qualité dit prix de lait. Si vous avez une bonne qualité, vous avez un bon prix de lait. Si vous avez une mauvaise qualité, ça descend. On souffre. Et pour conclure, on pourrait juste donner les horaires et les jours d'ouverture. L'ouverture, c'est tous les jours, bien sûr, aussi bien dans les 2 magasins, sauf le dimanche soir. Donc c'est Marilyn, la femme de Jean-François, qui est responsable des magasins. Et puis donc on a Denis, Jacqueline et Claire qui travaillent sur les 2 magasins, sur les 2 sites. Morbier et Grande Rivière, les Chauvins. On précise le lieu dit quand même. C'est un lieu historique aussi. Voilà, j'invite tout le monde à venir vous rencontrer, venir consommer vos produits. Merci Jean-Jacques. Et puis bon vent. On espère que avec ce site recevoir de plus en plus de monde, ce qui est le cas, parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est à peu près 30 000 visiteurs clients par an qui ont apprécié quand même ce nouveau site et surtout cette galerie de visite. Voilà. Merci. Merci.